Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose pour ce mois de mai un tirage à trois choix. Suivez votre intuition et puis je vous dis à tout de suite. Bien. Alors les amis, vous qui avez choisi le cœur d'Agathe Mousse, voyons un peu l'énergie marquante, la première énergie qui marque votre mois de mai, ou ça peut aussi indiquer votre situation, l'énergie actuelle. Waouh! Un 4 de bâton. Un événement qui vous procure de la joie et de la stabilité. Le fait euh, de célébrer, de participer à un événement comme une union, un mariage. C'est peut-être parmi vous, il y a des personnes aussi qui peuvent se marier. C'est vrai que le mois de mai, c'est une bonne période. Donc là, il y a quelque chose aussi qui s'officialise. Hein, il y a des fondations là, des fondations solides aussi, on nous parle. 4 de bâton, euh, ça peut parler aussi d'une d'une maison, d'un lieu de vie, hein, de trouver ou de changer de lieu de vie, de signer donc un contrat ou de pondre comment on dit, une pendaison de crémaillère, de pondre. Oui, c'est correct, non? Pondre la crémaillère. Bon, bref. Ok. Continuons. Donc, de belles énergies, joie, stabilité, événements heureux. Nous avons l'arcane majeur de la papesse, euh, de, de l'intuition, des connaissances aussi ésotériques. Euh, euh, et c'est vaste, hein, les connaissances ésotériques. C'est le fait de savoir connaître les symboles, les significations, par exemple, des rêves, bon. Et comme c'est ainsi que communique l'invisible, il y a donc ce savoir, hein, que vous avez là. Après, ça peut être aussi que vous avez des rêves prémonitoires ou vous avez beaucoup ouais, d'instinct, d'intuition au cours de ce mois, au cours de ce mois de mai. Hop là, ouh, il y a de l'amour dans l'air, un renouveau amoureux si vous êtes en couple, un regain comme ça de passion. Sinon, ça peut être voilà, une nouvelle rencontre au cours, hein, quatre mariages. Pourquoi je parle de ce film-là? Ça fait longtemps, quatre mariages et un enterrement. Mais bon, au cours d'événements comme ça, des célébrations de mariage, on peut faire des rencontres, effectivement. Oh, sympa quand même. De la joie, de l'amour, de l'intuition. Waouh, take the lead. Partenariat, alliance favorable là. Et encore de la nouveauté, une énergie et arcane majeur du, euh, du battleur, du magicien. Manifestation, manifeste. Ça peut faire penser, oui, à un spectacle de magie au cours d'un mariage. Euh, bon, je vois pourquoi je pense à ça, c'est marrant. On va prendre encore trois cartes. Le plexus solaire. Faites confiance hein, en votre intuition. Là. Ayez confiance en vous par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Je, on pourrait, avec cette association, parler d'ego spirituel, mais je le sens pas comme ça, moi. Parce que elle porte
cette, cette cape là, jaune, très lumineuse, très solaire. Donc, je sens plutôt des énergies de grande générosité. Regardez tout ce jaune, tout ce... C'est c'est lumineux votre tirage. Waouh! Giving and receiving, des partages. Et oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est... Ah non, vous voyez pas, c'est pas possible. Ah non, 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 il faut que vous voyez tout ça, c'est incroyable. C'est tellement beau. Ici, vous finissez avec euh, la réalisation de vos rêves. Il y a alors quelque chose qui est très marquant au cours un événement marquant au cours de votre mois de mai, c'est le fait de participer ou de célébrer un événement comme un, voilà, ça peut être un événement culturel comme un événement, euh, voilà, un mariage, une signature ouais, on peut parler aussi peut-être une signature de contrat, parce que là il y a un partenariat et un- et une association euh, qui demande justement de s'organiser. Euh, et en fait, c'est vraiment, ça répond à toutes vos attentes. C'est la réalisation d'un de vos rêves, ces rencontres et ces partages. Là, il y a vraiment une énergie euh, ouais, de générosité. On peut nous parler justement de retrouver aussi une famille d'âmes, hein. Quatre personnes ici, trois, quatre personnes. Et c'est surtout des énergies de personnes, d'âmes qui se... Il y a une complémentarité qui se complète et qui fait que quand vous êtes ensemble, regroupés, hein, euh, vous, je sais pas, vous élevez, euh, vous élevez le taux vibratoire, bah, le vôtre, mais c'est, je sais pas, sur le plan énergétique, même si vous n'en avez pas conscience, à vous quatre, ou voilà, 7 6 4 personnes, là il y a un regroupement, il y a quelque chose ici qui... c'est- Je ne sais pas si vous connaissez ces personnes déjà, que vous les retrouvez ou c'est nouveau, parce qu'on a quand même un as de coupe. Et puis le magicien. En tout cas, au niveau de votre pouvoir d'attraction, de force d'attraction, etc., là, vous avez au mois de mai des manifestations, vraiment. Vous pensez à quelque chose, vous avez fait un vœu, et il est exaucé au cours du mois de mai. Et puis alors, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est que de l'amour, c'est de l'harmonie, c'est waouh. Donc là, on vous dit continue et confiance, soit dans la réceptivité, il y a ça aussi. Il y a une histoire de recevoir et de transmettre des informations, des messages avec la papesse, de recevoir et de transmettre un enseignement. Peut-être ça aussi, certains d'entre vous reçoivent un enseignement, de la théorie par rapport à justement la loi d'attraction ou le pouvoir de manifestation ou euh, de co, collaboration. Ah ouais, c'est beau, hein. Peut-être que vous allez dans une conférence.
Et vous allez vous rendre compte ouais, voilà, de ce pouvoir-là, co-créateur. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, co-créateur. Le fait de manifester, de créer en collaboration avec tout ce qui est invisible, les énergies, voilà, les amis. Là, il peut y avoir aussi un événement où, où on partage ses connaissances, son savoir, son don, son talent. On rencontre voilà, des personnes qui... C'est ça aussi peut-être la joie, hein, et le bonheur, c'est d'être dans un environnement avec des personnes qui comme vous, hein, euh, comme il y a beaucoup de mains et d'énergie comme ça dans les mains, hein, on peut parler ici de personnes qui guérissent, qui sont intéressées par les soins énergétiques, qui ont du magnétisme, mais pas que, parce que ça peut être aussi le fait d'être créatif et de réaliser des choses avec ses mains. Donc vous pouvez très bien être un artiste, artisan, voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cet événement. Ça peut être plusieurs événements, hein, mais plusieurs événements comme ça, euh, auxquels vous participez. C'est vrai, on pourrait parler de 4 événements, comme ça. 4 événements. Et au cours de ces événements, des rencontres un peu destinées, des rencontres qui, là, vont vous permettre peut-être aussi de vous associer par la suite ou de continuer à communiquer avec ces personnes-là que vous retrouvez ou que vous rencontrez. Il y a des liens là qui peuvent... c'est ça peut-être aussi ce vœu, ce souhait que vous avez émis, hein. C'est de, de rencontrer physiquement, hein, plus de personnes comme vous ou qui sont intéressées par les mêmes choses que vous, l'ésotérisme, le, les, tout ce qui est un peu attrait en lien avec la spiritualité, avec voilà. La science et la spiritualité, là, je sens. Science et spiritualité, alchimie, mais prenez-le quand même dans oui. Bon, après, si vous regardez ces tirages, et puis, c'est que quand même, ça vous intéresse beaucoup, hein, tout ça. Bien, super. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce premier tirage. On va mettre ça de côté. Prendre d'autres messages. Ça y est, je commence à chochoter. Avec l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce qui marque aussi votre mois de mai? Vous pouvez contourner cet obstacle et le deuil fait partie du cycle de la vie. Tiens. Ok. Bon. Alors, ici, nous avons 2 cartes voilà, qui ne sont pas forcément... euh, Ah, tiens, tu vois. Pardon, hein, je rigole, mais effectivement, peut-être que vous allez connaître la fin d'un cycle ou un deuil ou la fin d'une relation. Bon. Mais quand je parlais tout à l'heure, 4 mariages et un enterrement.
4 mariages à un enterrement. C'est peut-être le cas euh, au mois de mai. Bon, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution. Là, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a des artistes, il y a peut-être des âmes d'artistes, d'artisans qui... Enfin, il y a des créations aussi que vous pouvez peut-être décider enfin, euh, ou, ou je sais pas, vous avez plus de possibilités de montrer vos créations, votre travail. Et, euh, et en fait, l'obstacle à surmonter, hein, ça va être cette confiance en vous, là, hein, faire face à ces peurs peut-être du rejet, de l'échec, peur de la réussite aussi, peur de la réussite. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Oui, c'est quand je vous... Avec le... Là, c'est un petit peu, vous prenez des risques en fait. Vous osez prendre des risques au cours du mois de mai. Peut-être vous pensiez avoir peut-être plus de soutien de de votre entourage. En fait, c'est peut-être ça aussi un peu la déception. Je pense aussi que vous allez réaliser ou vous réalisez ou vous comprenez maintenant aussi que votre peur ou la peur des autres de vous voir faire quelque chose de nouveau, de vous voir faire quelque chose qui pour eux, bon, n'a pas de, et n'a pas le même sens que pour vous, ça peut leur faire peur. Et toutes ces énergies de peur, etc., bon, ben, ça fait baisser les vibrations, ça fait sur le plan de la manifestation, ça peut ralentir. Bon. Donc c'est peut-être ça aussi que vous allez accepter au cours du mois de mai, c'est bah, d'être un peu seul dans votre situation. Et, euh, et finalement, voilà, bah, de laisser s'éloigner, de ne pas insister en fait avec les personnes qui ont peur et ne sont pas à même de vous supporter, quand je dis en tant que supporter, hein, donc de vous donner voilà, confiance en vous, comment on dit, vous avez compris. Et en fait, c'est ça qui fait aussi que ça va laisser au cours de ce mois la place à ces personnes-là de rentrer dans votre vie. Voilà. Après, bon, 4 mariages, un enterrement, c'est vrai que comme il y avait ici la papesse, vous avez peut-être ces derniers temps ou ce mois, au cours du mois de mai, des prémonitions ou des rêves prémonitoires par rapport au fait qui est en lien avec la mort, le décès. Il y a une amie, là, dernièrement, qui m'a demandé, justement, parce que je connais un peu comment on dit, signification des rêves, et qui rêvait justement de perdre ses dents.
Voilà, elle perdait toutes ses dents. Et en général, hein, en tout cas moi je l'ai souvent constaté, et mon ami aussi d'ailleurs, quand vous faites un rêve comme ça, bon, ben, vous apprenez le décès, la mort de quelqu'un. Voilà, alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous arriver au cours du mois de mai, de faire ce rêve comme ça, prémonitoire, de perdre vos dents. C'est pas agréable. Ouais, non, pas du tout. Allez, on continue. Moi, je reste sur cet événement-là qui... ça pulse, c'est bien. Bon, on va prendre... Allez, petite carte avec celui-ci. Pour votre mois de mai, consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience parce que c'est vrai que là, avec le magicien, pour vous, c'est une nouvelle entreprise, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Et, euh, et donc, bon, il y a besoin d'aide. Effectivement, on vous parlait, hein, ici, enfin, bon, ce que je ressentais, d'avoir besoin d'aide. Et là, effectivement, cette aide, c'est pas vers, c'est pas les personnes qui vous aident habituellement qui vont répondre justement à ces... non, là, vous avez besoin de personnes qui sont spécialistes, experts dans, dans ce que, dans le domaine dans lequel vous vous lancez, peut-être, ou voilà. Donc, j'ai pas, je sais pas pourquoi j'ai besoin. Ouais, ne paniquez pas. Voilà. S'il y a une journée ou ouais, plusieurs jours peut-être, où vous avez l'impression de pas trouver d'oreille, de pas trouver la bonne information, de pas trouver le bon conseiller, etc. Ne paniquez pas, parce que vous allez peut-être ressentir ouais, un état d'urgence. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi. Un état d'urgence et ne paniquez pas. Ok. Bon, vous me direz hein, si tout ça fait écho, vous parle. Laissez-moi un petit commentaire. En tout cas, merci de me soutenir comme ça, en commentant, en likant, en partageant, en vous abonnant. On a fait celui-ci, celui-là. Qu'est-ce que... On peut tirer une carte avec celui-ci, peut-être. Hop. Laissez vos amis vous aider. Hein. Demandez et acceptez le soutien des autres. Effectivement, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Euh, Alors, si ce sont les autres ou des amis, on va dire que c'est peut-être de nouveaux amis ou des nouvelles rencontres ou ou des personnes qui peuvent revenir ou que vous n'avez pas vues depuis longtemps et vous renouez contact avec ces personnes. Et c'est important ça, j'ai l'impression que c'est assez... Non, ne paniquez pas, n'en voulez pas aux personnes qui d'habitude sont là pour vous soutenir, ou alors les personnes que vous avez souvent aidées, souvent soutenues. On vous dit n'attendez pas un retour au cours du mois de mai par rapport à ces personnes. Elles sont pas, elles, ce qu'elles traversent en ce moment, leur vie, voilà, tout, hein, énergétiquement tout, elles sont pas capables. Elles sont presque même dans l'incapacité de vous comprendre, de vous aider, de vous soutenir. Mais par contre, on vous dit, ne panique pas parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Déjà, il y a une... voilà, pour ceux qui
Vous le savez, j'ai même pas besoin de vous le dire, hein. Vous avez tout un escadron là dans l'invisible, une famille spirituelle, vos ancêtres, vos guides là vous entourent et c'est là peut-être où on vous demande de faire preuve d'intuition pour entendre, euh, ouais, pour être attentif aux signes. Mais sur le plan concret, quand même, hein, sur le plan manifesté, il y a des personnes ici qui sont mais parfaites. C'est ouais. C'est des retrouvailles là, hein, sur le plan ouais, des retrouvailles. Retrouver sa famille d'âme, retrouver comme ça son clan. Même pour certains, j'entends retrouver ses origines, retrouver ses racines. Même si ces personnes que vous rencontrez ne sont pas de votre sang, il y a quand même cette connexion qui est évidente, quoi, hein. C'est voilà. Donc un beau mois de mai quand même, avec de beaux événements, de belles énergies. Euh, bon, mis à, mis à part ces deux cartes-là, mais en même temps, ça fait partie du cycle de la vie. On accepte cette, cette étape de la vie qui est donc la fin, la transformation, le deuil, la mort. Et oui, bien voilà. Mais je vous dis, bon, vous me direz. Bien, allez les amis, je vous dis à bientôt et merci encore pour votre présence et passez un bon mois de mai. Bye bye. Chers amis, vous qui avez choisi la cornaline. Alors, voyons un peu. Première énergie, premier message. Euh, Peut-être une énergie marquante dans votre mois de mai ou votre énergie actuelle. Alors, bien. Vous avez des énergies ici, si, oui, c'est des énergies personnelles. Ouais. De leader, de meneur, les énergies du signe de feu, le bélier, mais moi, à l'empereur, j'y mets aussi les énergies du taureau. De, ouais, il y a l'autonomie, l'indépendance ici, hein, mais en même temps, le fait de gérer, de mener une équipe, d'être le chef de famille, c'est un peu l'énergie du papa. Voilà, du papa, du protecteur, de, du bâtisseur, celui qui construit, qui a entendu et écouté sa part féminine, son intuition, l'impératrice, et maintenant qui se met en action pour pouvoir manifester concrètement hein, ses idées, ses envies, ses inspirations. Bien, alors là, nous avons ici des personnes qui sont pragmatiques, sont plutôt... Pourquoi j'ai pris celui-là C'est pas du tout ça que je voulais faire. Prendre le tarot. Ok. Ouais. Vous êtes ouais, une énergie de businessman, d'homme d'affaires, de femme d'affaires, là, plutôt branché sur voilà, sur le concret, sur le travail, sur votre réalisation, vos réalisations. Hop là. Je vais pas spoiler. Plexus solaire. Donc, ici, on s'affirme, c'est l'énergie aussi, ici, beaucoup d'énergie de feu, hein, de, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi. Euh,
Ouais, les énergies de force ici. Attention justement au leadership, hein, de trouver le juste équilibre, d'être ferme, euh, pas tomber dans l'autoritarisme, dans un caractère trop contrôlant ou bien là il y a quand même fort caractère là ici, hein, des forts caractères, beaucoup de charisme. Mhm. Beaucoup de charisme, de l'instinct, hein. De l'instinct, on sait, on est très réactif, hein. Je sens des personnes. Ah bah tiens, la force, le contrôle. Mhm. Ah, et le trois de denier à l'envers. Alors attention, hein, les amis, là, hein, si vous travaillez seul, bon, voilà, si vous travaillez seul, vous êtes très très dur avec vous-même, très exigeant avec vous-même. On vous dit attention, ne sois pas non plus, lâche-toi un peu la grappe quand même. Et si vous travaillez en équipe, là, alors soit c'est vous, soit c'est voilà, c'est une personne pour qui vous travaillez, hein, et sur le plan hiérarchique, là. Le 3 de denier, en général, c'est les associations, hein, une association de plus de 3, un travail d'équipe. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, hein, l'esprit d'équipe, là, au cours du mois de mai. Alors, soit vous n'en avez pas besoin parce que vous travaillez tout seul, hein, et vous êtes indépendant, soit si il y a du travail d'équipe, eh ben, il y a une personne notamment, hein, une personne qui, euh, qui met à mal un peu cette collaboration parce que voilà, trop contrôlant, trop qui impulsif. Et pourtant, on va voir, on va préciser les cartes. Donc on a utilisé celui-là, on va utiliser le deuxième, l'autre tarot de John Holland. Alors ce leader là, ce leadership, ce plexus et ce chakra solaire. La force ici, arcane majeur. En tout cas, il y a des énergies de personnes qui ont une grande force de caractère, de la confiance en eux. Bon voilà, quand c'est bien maîtrisé, hein, quand c'est maîtrisé, c'est parfait. Après, c'est des caractères explosifs, ça peut être... Mais bon. Ah, mais j'en veux une seule, une dernière carte. Et il en tombe toujours... Ouais, il y a peut-être des difficultés, hein, où vous avez connu des difficultés, ou vous connaissez encore une difficulté à travailler en équipe, en groupe. Et encore le plexus solaire. Eh ben dis donc. Alors soit on vous dit aie plus confiance en toi au cours du mois de mai, où vous allez justement acquérir plus d'estime et de confiance en vous, de maîtrise aussi de quelque chose. Il y a ici euh, quelque chose que vous maîtrisez ou alors du moins que vous avez besoin de plus de discipline. On va voir. Pourtant, nous avons ici les amoureux. Alors, les amoureux avec perte affective, le 2 de denier et pour certains, au cours du mois de mai, dans votre travail, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre
qui va mettre un peu à mal l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, la collaboration, parce que peut-être peut-être trop de travail et pour certains, là, si vous avez au niveau de vos relations, on va dire relations sentimentales, relations amicales, etc., vous n'avez plus trop le temps, hein, et vous avez donc ce sentiment-là d'éloignement, de perte, de... euh, vous devez faire face à plein de choses à la fois, gérer beaucoup de choses à la fois. Là, c'est un peu ça, vous, le groupe, là, Cornaline, c'est plus de trouver cet équilibre entre le domaine familial et le domaine professionnel. Domaine familial, domaine professionnel. Si c'est pas vous, c'est une personne au sein de votre équipe là qui peut-être justement vit des difficultés, hein, sur le plan familial. Donc, ça, en tout cas, il y a des répercussions, hein, vie familiale et vie professionnelle. Il y a ici euh, il y a une décision à prendre. C'est comme si vous aviez l'impression de sacrifier l'un pour l'autre. Et ça, ça demande beaucoup de courage, finalement, quand même. Ça demande beaucoup de courage. Parce que je pense que vous, votre intention, ou l'intention de cette personne, hein, c'est justement de mettre à l'abri, et puis de mettre à l'abri votre famille, hein, mais aussi, ah oui, il y a aussi cette importance quand même de se réaliser, hein, de se réaliser. Bon, après, rien de grave, hein, les amis, c'est pas non plus... on va voir, je pense que vous allez savoir négocier avec tout ça, trouver l'équilibre par rapport à ça. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que là, il y a une personne là qui est, qui est, qui en veut, c'est, euh, mais en même temps qui peut être sur le point de d'exploser à un moment donné. Et ça, attention, attention, attention. Donc, on a utilisé les deux tarots, ok. On va prendre une ou plusieurs cartes, on va voir, du l'oracle au quotidien. Par rapport à ce mois de mai, à vos énergies, au tirage et aux messages qu'on vient de recevoir, ou peut-être d'autres justement. Là. Faites travailler votre côté yin, c'est aussi ça, hein. Là il y a beaucoup d'énergie yang, hein. On est dans l'action, 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 et peut-être à un moment donné, l'énergie féminine en général, ou une femme. Ouais. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation on- où vous avez le contrôle. Putain, ouais, contrôle. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Franchement, hein, il y a aussi ce message de, il y a un équilibre là à trouver. Ouais. Bon, je pense que vous avez fait vous avez reçu aussi vos messages, hein, certains, et on tire une dernière carte, ouais, avec celui-là.
on vous aide et repos. C'est ça aussi, hein. Il va falloir quand même trouver, savoir écouter et faire aussi, trouver du temps aussi. Voilà. Si vous êtes trop dans le travail, trouvez du temps pour votre famille, pour aussi, voilà, tout simplement, même si vous n'avez pas de vie familiale, hein, il n'y a pas que le travail dans la vie aussi. On vous dit qu'il y a aussi. Vous avez besoin de ça. Si vous voulez ne pas exploser pour certains, savoir gérer, avoir cette âme de leader, savoir gérer les tensions au sein d'un groupe, etc., être un bon leader finalement, vous avez aussi, vous, besoin eh bien de vous divertir, de vous reposer et travailler, bien sûr. Sachez déléguer aussi. Vous pouvez déléguer. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vos collaborateurs. Euh, ou voilà, pour d'autres, c'est plutôt vous avez voilà, un leader ou un patron là qui. Vous avez peut-être apporté justement à cette personne-là qui est très young, etc. Vous allez lui apporter justement votre aide, votre soutien, votre douceur. Euh, voilà, c'est peut-être pour certains, ouais, je vois l'énergie d'un couple. Donc, votre partenaire, hein, vous vous retrouvez. Soit c'est, vous êtes dans soit l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Donc, le masculin, là, il est à fond. Il est à fond. Et il y a, il y a, il y a malgré tout, je sens une bonne entente et une bonne cohésion quand même. Si c'est pas dans le milieu du travail, à un moment donné, il y aura une bonne cohésion au sein du, du couple ou au sein euh, familial, plus personnel. Il y a plusieurs cas qui se présentent effectivement, parce que là, il y a peut-être des personnes qui travaillent ensemble avec votre partenaire. Et là, au mois de mai, vous allez vous rendre compte au cours du mois de mai ou à la fin du mois de mai qu'il y a quelque chose à mettre en place, hein, pour, euh, pour pouvoir préserver un peu tout le monde. Parce que là, il y a quand même un meneur, un leader, qui a de toute façon toutes les compétences, hein, de leadership. Mais il faut faut trouver hein, les- ouais, presque une forme de routine. Mais j'ai l'impression que la routine, cette personne-là, c'est pas possible non plus. Ah ben ouais, là, il y a du caractère. Il y a... Mais bon, je sens des personnes qui sont... Oui, qui ont de l'ambition, hein, euh, ouais, et qui ont de l'ambition, qui ont aussi peut-être... je sais pas, il y a quelque chose qui les motive, il y a quelque chose qui vous motive ou qui motive énormément cette personne. Mm. Grande motivation, grande motivation. Bien, voilà. Avec ça, on en est. Oh, c'est 18 minutes 18. On prend un dernier message. Allez, avec le tarot des anges. Il y avait un page d'air. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est vraiment l'énergie féminine ici
qui va, je pense, qui va manquer, hein, peut-être à un moment donné, et qui va tout résoudre quelque part. Oui, alors là, il y a peut-être une énergie à un moment donné de fatigue, hein, le fait de s'épuiser, et après de plus pouvoir réfléchir et agir correctement. Je sens un peu aussi des énergies un peu de paranoïa. Tout à l'heure, on nous parlait de dépendance, de codépendance. Bon, ça peut arriver que au sein d'une équipe, au travail ou avec un collaborateur, etc., peut avoir aussi des problèmes de dépendance, hein, des problèmes de dépendance. Et ça, effectivement, ça peut changer les réactions d'une personne. Ouais. Bon, voilà les amis, pour vous, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a parlé. Il y a en dessous en barre de description mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Un lien aussi, vous pouvez me payer un petit café si vous désirez aussi. Voilà, à très bientôt et bon mois de mai. Bye bye. Choix numéro 3. Bonjour. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Voyons un petit peu, soit de votre énergie naturelle, oui c'est peut-être le cas, votre énergie actuelle, bon, et une énergie marquante de votre mois de mai. Alors je pense qu'on parle plutôt d'une énergie qui soit actuelle, soit que vous avez connue au mois d'avril. Le 4 de denier. Alors, faire en sorte que sur le plan financier, sur le plan de votre santé, hein, il y a plus de stabilité. Euh, on nous parle de confort, on nous parle ici open up quand même, c'est aussi le fait de ne pas non plus trop se préserver ou vous avez besoin de vous préserver, de préserver quelque chose, de protéger quelque chose. Ok. Bon, on va bien sûr. Alors ici, nous avons un 3 de bâton. Un 4 de bâton. Un 2 de coupe. Le diable. Le diable, ouais. Ouh. Blossom avec l'arcane 20 du jugement. Et Changeling time. Challenging. Oh, je fais de la dyslexie même en anglais, quoi. Bon, dyslexie, quoi. Il n'y a pas de langue. Bon, alors ici, open up. Là, on vous dit que vous allez peut-être casser votre tirelire. Casser votre tirelire pour préparer ou pour participer à un événement qui take the lead. Ouais, il y a quand même votre participation, hein. Une collaboration, un partenariat, une alliance. Avec le 4 de bâton, on nous parlait d'union, de mariage, surtout que c'est suivi par un 2 de coupe. Euh, L'union, l'association heureuse, beaucoup d'alchimie. Si c'est sur le plan amoureux, ben là, je veux dire, il y a autant, autant de, d'attraction et de désir spirituel que physique, hein, c'est une très très bonne entente. Donc c'est ça aussi, peut-être qu'au mois de mai, là,
il y a mariage, on s'engage, il y a un engagement en fait, une officialisation peut-être de votre union. euh, et ça s'officialise là concrètement. Voilà. En tout cas, de la joie, de la stabilité. Mhm. Ensuite, en dessous, nous avons l'arcane majeur de, du diable. Alors, le diable en général hein, nous révèle les, les limitations, les, euh, les dépendances, les excès, etc. Mais c'est aussi, voilà, le- l'archétype de, euh, de l'amusement, le fait de faire la fête, d'aimer les bonnes choses de la vie, hein. Je veux dire, au cours d'un événement comme un mariage, on fait la fête quand même, non? Et bon, il peut peut-être y avoir aussi des personnes ici qui euh, menaient une vie assez sobre et équilibrée, qui ont eu peut-être des problèmes comme ça de dépendance ou de codépendance. Et là, peut-être ces événements ou cet événement vous fait un peu peur, hein, parce que bah, il y a comme une... Ouais, je sais pas si ça vous parle, si c'est vous ou c'est une personne de votre entourage, mais ça peut être comme un ancien alcoolique, vous voyez. Et du coup, faire... euh, parfois, on peut refuser, ne pas avoir envie de participer à ce genre d'événement et à ce genre de fête, parce que c'est... Voilà, parce qu'on va festoyer, parce que là, l'alcool va couler à flot, peut-être, etc. Et ça, c'est difficile pour vous. Parce que vous êtes dans une... Pour vous ou pour une personne de votre entourage, parce que cette personne-là est justement en période de, euh, de sevrage, de reconstruction, le fait de s'habituer. Et c'est un challenge hein, là. C'est un grand challenge. Il y a une renaissance, un renouveau. On peut aussi, pour certains, nous parler qu'au cours d'un événement, là, au cours d'un événement, un mariage, un événement culturel, enfin un rassemblement, une fête, quelque chose, où on peut peut-être retrouver ou rencontrer pour les célibataires, hein, là faire une rencontre, hein, euh, alors enfin soit vous soit l'autre euh, est peut-être pas super près, et encore dans un espèce de... Ou alors ouais, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer qui a mené ou qui mène ce combat là, un combat de un combat contre la dépendance. Peut-être une dépendance affective hein, aussi. On peut nous parler de dépendance affective, effectivement. Euh, le diable nous parle aussi d'ambition, d'avoir de l'ambition, de euh, d'essayer de, de réaliser quelque chose, mais avec une vision à long terme. On va préciser les cartes. Avec le Eleorataro, on va couvrir ici le diable, les trois dernières en fait. Trois cartes. Là, et là. Alors, le chariot, alors peut-être qu'elles sont toutes à l'envers. Non, le chariot à l'envers. Donc, là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. La reine d'épée et le 7 de bâton.
Ok, il y a vraiment une lutte là, un combat pour quelque chose. Peut-être un combat pour votre santé, santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique. Ici, il y a des personnes qui, par rapport à ce combat, hein, se sont quand même assez, comment on pourrait dire, protégés, restreints, éloignés hein, de toute forme de tentation. Et là, peut-être qu'au mois de mai, justement, eh bien, il peut y avoir des tentations, tentations auxquelles vous allez faire face. Il y a cette peur de succomber à la tentation, bien sûr, mais on peut voir que quand même vous avez le soutien là d'une personne, de plusieurs personnes, peut-être voilà, d'un d'un ami, d'une personne qui vous aime beaucoup. Euh, la- aussi le soutien ici peut-être d'un thérapeute. C'est le challenge au mois de mai. Vous avez quand même traversé et parcouru beaucoup d'étapes là. Et celle-ci, c'est peut-être celle qui vous fait le plus peur. Celle qui vous fait le plus peur. Parce que c'est l'étape finalement de faire faire face à une tentation, d'être face à cette tentation et de ne pas y céder. Alors, hop, une dernière carte et le monde. A priori, moi je pense que vous allez passer le test haut la main. Haut la main. Hein. Là, il y a un cycle qui se termine. Hein, vraiment, vous, ouais, je pense que là, vous allez réussir ce, ce grand challenge. Il n'y a pas de mauvaise consommation, il n'y a que des mauvais consommateurs. Bon, après, je pense aussi qu'il y a eu tout un travail, ou que vous faites tout un travail, ou que vous allez entamer un travail d'accompagnement, de soutien par rapport à cela, parce que la dépendance, hein, euh, c'est, on peut remplacer une dépendance par une autre. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, là, il faut vraiment comprendre d'où cette dépendance vient, pourquoi, comment. Et puis, pour certaines, mais pour beaucoup, hein, cette dépendance-là, cette, ouais, cette vulnérabilité, on devrait vivre avec toute notre vie. Bah oui, mais bon. Mais bon, je pense que là, il y a quelque chose de significatif au cours du mois de mai qui va vous montrer que ce n'est pas, ce n'est pas insurmontable. Hein. Vous allez trouver des solutions, vous trouvez des solutions. Vous êtes vainqueur au cours du mois de mai par rapport à cela. Ok, on prend quelques cartes avec l'oracle. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Bon, bah ça, c'est un outil qui, c'est bon pour tout. Et bon, par rapport à cette situation-là, de gérer un manque, gérer, hein, gérer une envie, une dépendance, etc. Bon, respire. Voici le nouveau-né. Effectivement,
Il y avait des énergies là de renaissance avec Blossom. Là, on peut nous parler d'une période de sevrage et puis justement cette résurrection, cette renaissance par rapport à ça. Et vous vous retrouvez un peu comme un nouveau-né. Bon, cette carte aussi peut nous indiquer que vous apprenez une grossesse ou la naissance de quelqu'un. Peut être aussi le message ou la nouvelle d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, tout simplement. Alors, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. C'est peut être ça aussi, euh, cette, euh, cette célébration, cette fête là, qui, voilà, on peut officialiser. Il y a un couple ici qui officialise justement peut-être la venue d'un petit être là. Et c'est ça aussi qui fait que, ah, madame là, toi qui es enceinte, ah bah ouais, pendant 9 mois là, clic-clac. C'est ça aussi, cette période de sevrage et de, comment on dit là, de faire attention un peu à tout, hein. Il y a les tentations, bon, il y en a au cours de ces 9 mois. Ah et oui, oh, d'accord, bon, et c'est un moment joyeux aussi. Bon, après, tout ce que j'ai dit avant, ça peut parler à certaines personnes hein, aussi, hein. Mais là, ouais, sur le plan de la santé, il va falloir, voilà, on nous ramène à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus clean. Et il va falloir faire attention à tout. Oh, les amis, bah écoutez, pour les personnes là qui apprennent, bah, félicitations. Mais ouais. Euh, vous allez un peu changer de vie, d'hygiène de vie. C'est ça aussi qu'on nous parle au mois de mai. Là, il y a beaucoup de personnes qui changent d'hygiène de vie. Euh, ok. Changement d'hygiène de vie. Un petit message avec celui-là. Au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Je vais tirer une autre carte. Moi, elle ne me parle pas beaucoup, celle-là. Et explorer. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Pour ce mois de mai. Et voilà, je crois que on a fait le tour. Merci bah, écoutez, de votre attention, de votre présence. Merci de liker, partager. Ça permet de soutenir la chaîne. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre de description, si vous souhaitez me contacter. Et puis un petit lien aussi, si vous désirez me payer un petit café. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mai et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Surtout si vous avez un petit polichinelle dans le tiroir. Gros bisous, à bientôt.